Bonjour à tous. Alors cette semaine, ce Shabbat, parachat Ki-Tisa, c'est une paracha très compliquée et on va essayer d'approfondir un point assez récurrent dans la paracha. Alors je vous rappelle le contexte. Lors du Matan Torah, Hachem est descendu sur le Har Sinaï. Écoutez bien l'expression, c'est ça qu'on va. Hachem est descendu sur le Har Sinaï. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'Hachem il descend? Très bien. Et les Bnei Israël ont entendu donc les tonnerres, les voix, ils ont entendu Hachem leur parler. Et puis le lendemain, Moshe est monté pour 40 jours sur le Har Sinaï, sur la montagne du Sinaï, pour chercher les louchot. À l'issue de ces 40 jours, il redescend, et c'est là que commence la paracha de Vaïkra. Il redescend avec les louchot, et il redescend aussi avec le projet de construire tout de suite un mishkan, un sanctuaire qui va être la prolongation de ce qui s'est passé sur le Har Sinaï. Attention, il est dit à propos de ce sanctuaire, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et là se repose la question, comme Hachem qui descend sur le Har Sinaï, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il réside parmi nous? Comment ça se traduit dans nos vies? Malheureusement, il y a eu un quiproquo. Les Bnei Israël, ne voyant pas Moshe revenir, construisent un veau d'or. C'était le 17 Tammuz. Jusqu'à aujourd'hui, on jeûne en souvenir de cette date, le 17 Tammuz. Moshe voit les Bnei Israël, en descendant de la montagne, les Bnei Israël en train de danser autour de ce veau d'or, de faire des sacrifices. Il brise les tables de la loi et il réduit ce veau d'or en poudre. C'est l'échec du Matan Torah. Alors tout de suite, le 19 Tammuz, Moshe va remonter une deuxième fois sur le Har Sinaï, on est toujours dans la paracha de Ki-Tisa, pour implorer le pardon d'Hachem. Et là, il y a un long dialogue entre Hachem et Moshe qui est relaté dans la paracha. Et à propos, dans ce dialogue, il va aussi être question de Hachem Vayired, Hachem Be'anan, Hachem va descendre dans une nuée. Descendre, de nouveau, ce terme, descendre. Quand Moshe redescend, Hachem a pardonné les Bnei Israël. Moshe propose aux Bnei Israël de retenter l'expérience et il remonte sur le Har Sinaï une troisième fois. En tout, il est monté 3 fois 40 jours pour chercher les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes louchot. À l'issue de ces 40 jours, il redescend, on est toujours dans la paracha de Ki-Tisa, et là, les Bnei Israël ont réussi. Ils sont prêts à accueillir la Torah, ils n'ont pas fait de veau d'or, et quand Moshe redescend, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, où quelque part, c'est la tchouva, le repentir de ce veau d'or. Et là, le lendemain de Yom Kippour, tout de suite, les Bnei Israël sont enfin prêts à construire ce sanctuaire. Et ce sanctuaire, donc, qui va être relaté dans les parachutes qui vont terminer le livre de Shemot, la construction va être relatée là-bas. Et ce sanctuaire va être la prolongation du Har Sinaï. Et le premier Nissan, Hachem va pouvoir descendre dans le sanctuaire pour appeler Moshe comme il était descendu sur le Har Sinaï et avait appelé Moshe pour lui donner la Torah. Voilà. C'est le résumé de la paracha. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire descendre. Comment ça se traduit dans nos vies qu'Hachem il descend et qu'il réside parmi nous. Alors je vais faire un petit détour par la paracha de Shemini. Dans la paracha de Shemini, c'est le moment, c'est dans le livre du Lévitique, de Vaïkra, c'est le moment véritablement, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est le moment, le point culminant de toute la Torah, c'est le moment où les Bnei Israël vont justement inaugurer ce sanctuaire, ce Mishkan, et qu'Hachem va résider parmi eux. Et donc on est vraiment dans un moment d'une très 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 grande sainteté. Attention, le paracha de Shemini se partage en 2 morceaux. Donc ce moment qui est vraiment le point culminant, plus haut degré de sainteté, on traduit ça comme le mariage entre la fiancée, les Bnei Israël et Hachem, le Khatan. Le deuxième sujet, c'est le sujet le plus contingent qui soit dans nos vies. C'est la cacheroute, discerner entre les animaux cachers et pas cachers. Pour vous donner une image, c'est comme si, à la suite de Yom Kippour, vous êtes pris dans des prières extraordinaires, vous jeûnez, vous sentez que vous montez vers Hachem, et tout de suite après, vous allez faire vos courses à Auchan. Vous poussez le caddie. Rien de plus contingent. Alors, comment comprendre la juxtaposition de ces deux sujets? Eh bien, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que ça se traduit dans nos vies. On sert, puisqu'Hachem descend, on peut le servir à partir du bas, dans les petits détails de la vie, dans la cache-route qui est le détail par excellence de la contingence. Et alors, c'est comme s'il y avait 2 regards sur le monde. Un regard premier,
d'accord, qui est un regard spontané, où il n'y a pas de révélation. Ben, Hachem n'est pas là. Si on veut le servir, il faut se retirer sur les montagnes, dans l'ascèse, méditer, faire vœu de chasteté, ben, puisqu'il n'est pas là, il faut se retirer. S'il est là, s'il descend, ben, on peut le servir à travers l'épaisseur des petites choses contingentes du quotidien. Et au contraire, avec beaucoup d'intensité, même la petite cuillère pourra prendre les proportions d'une tfila à Yom Kippour. Tout ça converge vers un service intense vers Hachem. Voilà comment se traduit Hachem qui descend parmi nous. Et on est toujours en tiraillement justement de le maintenir parmi nous, ou au contraire, si on se conduit mal, ben, il n'est de nouveau plus là. Cette espèce de tension se traduit justement dans ces parachutes de Ki Tisa. Shabbat Shalom.